Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de la série Comment créer un jeu avec sur Unity de type Plante versus Zombie. Donc ça fait longtemps que j'ai pas tourné cette série vu que j'étais occupé et du coup euh, aujourd'hui je la reprends. Donc aujourd'hui nous allons faire un système de cartes. Donc un peu comme exactement comme dans PVZ, on va faire que on puisse placer des plantes avec les cartes. Donc en gros on clique sur une carte en haut, on clique là et ça place une plante. Si jamais il y a déjà une plante, ça ne pose pas de plante. Ok, donc premièrement on va faire lui. Donc ici l'affichage de lui des plantes. Donc on va créer un UI canvas. Hop. Et ici, on va le mettre en Scale with Screen Size et en Height 1. Et on peut mettre en 1080. Bon, en fait, ça sert à rien de mettre le X aussi, mais j'aime bien le mettre à... Bon, on peut le mettre à 1920 en fait. Donc, j'expliquerai pourquoi, peut-être un jour dans une vidéo exactement sur lui, pourquoi je le mets en height. Alors, c'est vraiment la guerre entre les développeurs, entre ceux qui mettent en width, ceux qui mettent en height, ceux qui mettent en expand, en truc, bref. Euh, Moi je le mets en height parce que en fait sinon en fait c'est basé sur la height de l'écran en fait. Voilà. Et que du coup je ferai une vidéo spéciale. Mais en gros c'est logique, mais on peut aussi dire la logique de la width. Ça dépend de l'écran. Mais je trouve qu'aujourd'hui c'est mieux d'utiliser la height. Donc du coup euh, ici, donc on a ça, on a un event system, on va faire replace with input system UI input module, pof. Ça c'est pour que ça marche avec le new input system. Hop. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un clic droit et on va faire non, on va faire un empty en fait. On va appeler deck. Euh, et on va mettre une image. Tac. En fait, j'aurais pu mettre directement une image, je suis con. Et ici, en fait, on va le mettre en haut à gauche. On va mettre en Y1. Donc, alors je vais mettre pourquoi. Hop, comme ça vous voyez. Donc là, vous voyez que sur notre UI, c'est placé ici. Donc, est-ce que je peux. Je vais enlever le fond. Voilà. Tac. Donc, en gros, c'est placé ici en haut à gauche. Pas en haut à droite. Donc, si je mets en Y1, ça veut dire qu'en gros, il va prendre en haut pour se baser sur le pivot. Donc, si je mets en 0, 0, il va faire ça. Et en 0 comme ça, donc à gauche. Donc le 0, 0, le 0, 0 est en bas à gauche. Donc pas comme en UI euh, classique. Enfin classique. Genre en web, c'est le 0 et 0 est en haut à droite. Donc ici on va mettre 150 de hauteur. Je sais plus exactement ce que j'avais mis comme paramétrage dans ma scène. Donc on va faire un peu en aléatoire. On va mettre 150 ici de décalage en X. Ok. Et ici, je vais mettre une width à 300 pour l'instant. Et ici, on va rajouter, donc clic droit, UI. Et là, vous allez cliquer sur Text Mesh Pro, bouton. Tac. Et là, ça va vous ouvrir ça, TMP Importer, et vous faites Import TMP Essentials. Donc en gros, Text Mesh Pro, c'est pour avoir un texte de meilleure qualité. Globalement, j'explique pas réellement comment ça marche, mais moi j'aime bien TextMesh Pro voilà, au lieu d'utiliser des textes de base Unity qui sont dégueulasses. Donc on va faire un dossier assets. Je sais plus si c'est assets ou import, comment je l'ai appelé. Assets. Ok, et on va mettre TextMesh Pro dedans. Comme ça c'est rangé. Donc, tout ce qu'on apporte,
sera dans le dossier asset. Tac. Ok. Maintenant, on va mettre que ça. Hop. On va appeler card button. Hop. Et donc, le card button sera un truc de 100. 100, c'est bien. 100 fois 150. Voilà pour l'instant. Et ici, on va mettre un UI, TextMesh Pro. Et ici, on va mettre que ça, c'est le money count. Hop. Et donc, du coup, pour l'instant, on va mettre $0,0. Et ça, pareil, on va pas les placer pour l'instant. Parce qu'en fait, on va les placer automatiquement. Donc là, on va mettre plante. Voilà. Et en gros, ce qui est magique avec lui, c'est qu'on peut faire ça. Et on peut faire on peut rajouter un horizontal layout group. Et en gros, ça va placer automatiquement les objets. Donc là, par exemple, ça va mettre... Alors, par contre, je vais le mettre en noir. Le texte, voilà. Tac. Vous voyez que ça a placé ça, et à côté, ça a placé ça de manière horizontale. Hop. Sauf que, il y a un problème, c'est que... Hop. Ça ne... Si je fais ça, si je rajoute des boutons, ça va faire ça. Et donc, pour éviter ce truc-là, on va rajouter un content size fitter. Hop. Horizontal fit, min size. Et donc là, on va mettre à la taille minimum. Voilà. Et donc, ici, on va mettre que control child size en height. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il va contrôler la height des objets. Donc, si j'augmente, ça va augmenter aussi les boutons. C'est pour ça que je vous ai dit que 150, c'était au pif. Et on va mettre de l'espace. Donc, on va mettre de l'espace à gauche. On va mettre 100. Non, pas 100. On va mettre 50. On va mettre 50. Alors, ça se peut que lui change dans les prochains épisodes. Parce que j'ai déjà codé tout le truc. Tac. On va mettre du 25 en haut. Du 5. Et du 5. Ok. Bah, au pire, ou bien je mets du 5, 5, 5, 5. Voilà. Et on va mettre du padding, donc spacing à 5. Donc en gros, il y aura 5 entre chaque truc. Voilà. Et là, en fait, vous avez une UI qui est modulable. Donc si vous voulez enlever des cartes, ça, vous aurez juste ça. Si vous rajoutez des cartes, ça va vous les rajouter automatiquement. Donc vous avez automatiquement des cartes. Donc si vous avez bien suivi le tutoriel. Donc ça c'était pour lui. Maintenant, donc, ce qu'on va faire, c'est créer une préfab de notre plante. Donc notre plante, elle est là. Tac. On va créer une variante. Tac. On va appeler plante 1. Voilà. Et on va juste changer la forme. On va mettre que c'est une capsule. Voilà. Pour les différencier. En fait, ça change rien. Juste pour les différencier. Voilà. Et maintenant, on peut aller donc, on peut créer des scripts maintenant. Je vais ouvrir Visual Studio en attendant. Donc, on va créer un script qui s'appelle deck et un script qui s'appelle card. Ok, donc ça charge. Ah, merde, j'ai pas ouvert Visual Studio. J'ai ouvert Rider. Ça va être plus long du coup. Je fais une pause. Donc nous revoilà. Tac. Donc là vous ouvrez le script card. On va commencer par card. En gros, on va faire d'abord le petit système le plus proche de ce qu'on a. En gros, moi ce que j'aime bien faire, donc c'est une manière de coder, c'est d'abord coder les trucs que je peux tester rapidement. Donc c'est dire, par exemple le bouton plante. Puis après les trucs un peu plus complexes, donc qui dépendent par exemple de card, donc le deck. Puis coder le fait de poser la plante. Voilà.
Donc, bon, après ça, c'est un tips pour moi, mais en soi, tous les programmeurs ne sont pas pareils. Donc, on va mettre un attribut, require component de type type of button, parce que nous on veut que qu'il y ait un bouton. Hop, on va retirer ces namespaces là, on n'en aura pas besoin. Nous on veut que ça marche avec un bouton. Donc, quand on met sur un bouton en fait. Hop, ça shield private plante. Donc là c'est la référence de la plante qu'on veut spawn. Donc c'est plant to place égale nul. Hop, private deck. Donc ça ce sera notre deck. Hop, égale nul. Et donc pam, pam, pam. Et donc là on va pas mettre de void. En fait, moi ce que je veux c'est que le deck contient des cartes et que les cartes sont initialisées par le deck et non pas que elles s'initialisent tout seul. Même si en vrai on pourrait faire en deux, donc on pourrait faire awake et tout. Moi je vais tout mettre dans une void init pour l'instant, donc ça sera notre void. D'ailleurs en vrai j'aurais pu faire en deux void, ça aurait été plus logique. Le problème c'est que j'ai déjà commit et on fera un... Ouais ça change rien du tout. Donc ici on va mettre button est égal à get component button et tac, on va rajouter une private void onClick et ici on va dire button.onClick.addListener. Merde, ici on met onClick. Voilà. Donc en gros, quand on va cliquer sur le bouton, ça va appeler cette fonction là. Hop. Et ici on va faire passer un argument, et c'est pour ça que je vous dis que c'est le deck qui initialise, parce que le deck va se faire passer en argument. Et donc ici, alors merde, j'ai mis un tiret. Hop. Et donc là on va pouvoir mettre que deck est égal à deck. Comme ça on n'a pas besoin de faire passer de trucs, de faire de find object of type ou quoi, ou de singleton, parce que ici on se fait passer, donc le deck se fait passer ici. Voilà. Voilà, et ici on appellera une fonction plus tard. Donc, on va faire le deck. Tac. Donc le deck. Tac. J'ai pas besoin de ça. Si, j'ai besoin de la void awake. Donc awake. On va commencer par awake. Tac. On va faire donc, private. Chord. Tac. Chords égale. On va mettre juste ça, comme ça. Et là, on va faire un truc qui est pas ouf. Mais en fait, comme en théorie, on a que des script cards dans le truc, dans le... Comme on a que des script cards dans les cartes qu'on a mis dans lui, en fait on peut, parce que de toute façon il n'aura pas de problème, on va faire un find objects of type. C'est pas très propre, hein. C'est pas très propre, mais ça marche. Voilà. Ce qu'on veut c'est avoir un résultat rapide pour ce tutoriel, et pas forcément avoir le code le plus clean possible. Pour ça que je vous... hop, des fois je fais des trucs un peu dégueulasses. Parce que de toute façon c'est un tutoriel pour débutants. Hop. Et ici on init avec la référence à 10. Voilà. Tac. Ici, on va faire une public void click on card. Tac. Ici, on va mettre plante. Plante. Donc ça, c'est la plante qu'on fait passer. Tac.
ici on va stocker la plante qu'on veut placer, donc plante to place. Voilà. Et ici on va mettre que plant to place est égal à plante. Voilà. D'ailleurs j'ai fait un truc dans le code dans le code que j'ai mis sur GitHub, j'ai fait une petite connerie. Enfin une petite connerie, c'est pas une connerie mais c'est un truc qui servait à rien. Donc je viens de me rendre compte où je le mets pas dans Studio. On va l'enlever. Voilà. Donc ici plant to place égale comme ça. Ok. Et ici on va faire une autre. Ah si, non si c'est bon, ça va marcher. Je sais pourquoi je fais ça. Get plant to place. Bam. Et donc ici plante égale à plant to place. Plant to place égale nul. Et on return plant. Alors pourquoi je fais ça? En gros, ce que je fais, c'est que là, je stocke dans une variable locale la référence de la plante. Puis ici, la référence, je la mets à nul. Puis je return plot. En gros, ça c'est pour éviter qu'on puisse spammer. Parce qu'en gros, là, on va cliquer sur une carte. Donc ça va stocker la plante. Et une fois qu'on va placer la plante, on va faire get plant to place. Et du coup, en fait, on va get la plante, mais on va supprimer. En fait, c'est un peu comme si on l'utilisait en fait. Donc en fait, on supprime ici, on dit bah non, c'est égal à nul maintenant. Voilà. Ok. Hop. Et ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un singleton. Donc en fait, j'avais dit qu'on va éviter, mais en fait, pas forcément. Private. Static. Deck. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que j'ai fait un peu un truc bizarre. Bref. Au pire, de toute façon, il y aura des trucs de refacto. Et c'est pas non plus horrible en soi. Hop. Instance égale 10. Donc là, c'est un singleton un peu spécial, c'est-à-dire que on supprime pas le. Enfin, c'est un singleton en soi. Puis il y a une seule instance. Mais on supprime pas l'objet si jamais il y a déjà une instance. Pour l'instant, on va faire au plus simple. Hop, voilà. Et ici, on met en public. Donc en gros, public statique, instance. Donc ça, c'est un accesseur pour ça, pour cette variable-là qui est ici. On va supprimer ça. Et ici, on peut mettre que... Alors, c'est un commentaire que j'ai mis dans mon code. Donc, cette classe s'occupe de gérer les cartes et de choisir la plante à instancier. Voilà. Et ici dans grid, en fait c'est ça, ici c'est pour ça que j'ai mis un singleton. En fait ici, dans plante, ici on place cette plante là. Sauf on en a plus besoin, parce que la plante qu'on veut placer, en fait on va la prendre du deck. Donc en fait on va faire, au lieu de faire ici plante comme ça, en fait on va prendre la plante qu'on veut en fait. Donc tac tac tac. Select. Donc ici, voilà. J'étais perdu. Plante to place est égal à deck.instance. Donc en gros là on accède au deck. Get plant to place. Et voilà. Et si jamais if plant to place plant to place égale à nul, hop, on return parce que du coup on peut pas en fait placer de plante qui est égale à nul. Et ici au lieu de placer plante, on place plant to place. Voilà. Et donc là, ici, ça devrait marcher. Et comme on get toutes les références via le jeu, en fait, on n'a pas besoin de mettre trop de références. Donc ici, le strip deck, on va le mettre ici. Donc on va mettre deck ici. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de références. Ici, carte bouton, on va mettre card.
Hop, ici on va mettre plante, donc on va mettre la plante 1. Et on va mettre une deuxième plante, on va mettre la plante 2. Hop, enfin, c'est plante 1, plante 2. Voilà, et ici normalement en fait on n'a pas de problème. Donc normalement là si on lance, on fait ça, et ça marche pas. Aurais-je oublié de faire un truc? Je vais regarder après une petite ellipse. Alors, pourquoi ça ne marchait pas? C'est parce que ici dans la variable onClick, enfin dans la fonction onClick, j'avais dit que je reviendrai plus tard. Et j'avais oublié de revenir. Donc en fait ici il faut mettre deck.click on card. Donc en fait ce qui se passait c'est que je n'appelais pas la fonction. Donc forcément en fait ça faisait onClick mais ça n'appelait pas notre système. Donc ici si ça compile, on, on, on- euh, on appuie sur la plante 1, on fait ça, plante 2, hop, voilà. Vous voyez que ça marche. Et que, bah voilà, et que si jamais je place ici une plante, ça la détruit. Je sais plus si c'est normal. Bref, on va considérer que c'est normal. Ah oui, oui, c'est parce que oui. Oui, c'est. Non, c'est normal. Parce qu'en fait, oui, c'est plus si la plante égale à nul. Donc en fait, non, c'est bon. Et en vrai, on pourra même changer ça, mais ça, je le ferai au prochain épisode. Euh, Ah oui, non, c'est parce que je l'ai enlevé. Non, 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 il fallait bien l'enlever en fait. Tac, hop. Je suis un peu. Hop, voilà. Faut enlever plante to kill. Bah oui, mais c'est logique. Genre, t'en plantes des zombies, juste tu places la plante et ça se place pas dessus en fait, s'il y a déjà une plante. Donc, ici, hop, si je redémarre le jeu, hop, ici, on fait ça. Si je veux placer une plante dessus, ça marche pas. Et ici, je peux pas la placer derrière. Bon, ça, après, c'est des choix de game design. On va dire qu'on s'en fout un peu. Mais voilà. Voilà pour cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer que ce soit en pouce rouge en commentaire. Le prochain épisode est déjà fait aussi. Euh, donc je sais plus ce qu'on va faire dans le prochain épisode. C'est marrant parce que je me rappelle vraiment plus. Bah on va faire les zombies en fait dans le prochain épisode. Voilà. On va faire les zombies. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et je vous dis salut à tous.